Thibaut de Longeville, réalisateur, producteur, invité du Nouveau Regard Festival 2026 et membre du jury Absolument. court-métrage de fiction. Bienvenue dans ce podcast, ce mini-podcast. Déjà, quel a été ton premier rendez-vous, ton premier lien avec ce cinéma caribéen? Alors moi, je viens du Sénégal et en fait, j'ai envie de dire, là, de mémoire, c'est rue Cazenègre de Zen Palsy, à mon avis. Dépêche-toi, tu vas manquer tout le combat. Si Amangous gagne, tu me donnes ta montre, hein? Tu es folle. Carmen qui me l'a donné, oui. Après, j'ai vu plein d'autres films généralement de la Caraïbe, mais celui-là est marquant pour moi parce que je pense que je devais avoir 8-10 ans quand il est sorti, donc assez puissant, très bon film, tout ça. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Zen Palsy moi-même, et j'ai même envie de dire que c'est quelqu'un qui m'a mis, dans une certaine mesure, le pied à l'étrier. D'accord. En tout cas, elle m'a au moins donné une confiance, encouragé. J'avais l'envie depuis môme, depuis à peu près le moment où j'ai dû voir ce film-là, de faire des films, et j'ai pas de formation du tout. J'ai pas fait d'école de ça. J'ai appris en étant assistant, puis au fur et à mesure en faisant. Mais c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée. La première étant un réalisateur sénégalais qui s'appelle Djibril Diop Mambéty. Je peux considérer comme une forme de mentor, et Zen Palsy m'a vraiment c'est une rencontre déterminante pour moi. Rue Cazenègre, son cinéma, ce qu'elle a pu, voilà. Artistique, mais même carrément émotionnel, parce Exactement. que ça t'a donné envie, évidemment. Et Zen Palsy, une figure emblématique, notamment pour nous aux Antilles. J'imagine bien. Oui, et justement, donc tu as découvert la nouvelle génération de cinéastes caribéens. Ouais, avec beaucoup de plaisir. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à la découverte de ce cinéma contemporain de la Caraïbe? Bah, déjà, je vous félicite très, très honnêtement sur la sélection. C'est beaucoup de beaux films, une très belle facture de production. Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est les histoires. Juste en valeur de production, en qualité d'image, en qualité de jeu. Je pense que tous les comédiens que j'ai vus là dans les films, c'est des comédiens que j'avais vus nulle part d'autre. J'ai vu des enfants, j'ai vu des adultes, j'ai vu des choses très drôles, j'ai vu des choses au contraire très marquées en drame. Mais je suis assez impressionné. Je m'attendais pas à voir des films aussi dans des langues que je parle pas. Oui, parce Donc, que là, on a des films dans toutes les langues de la Caraïbe, pratiquement. pour le contexte du festival, c'est vraiment, vraiment super, là, enfin, il y avait film de la Barbade, film de Curaçao, film du Suriname, et ça prouve, en tout cas, présenté comme ça dans un contexte qui est rare. On n'a pas la chance déjà d'avoir accès à ces films-là. C'est des courts-métrages, donc c'est des circuits de distribution qui sont pas nécessairement mainstream. Très enthousiasmant. Il y a un truc, moi, qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la dimension universelle de toutes ces œuvres. Des histoires qui parlent à tous, même si elles viennent de la Caraïbe, elles peuvent parler à tous, avec des sujets qui sont effectivement universels. C'est ça, hein. Ah ouais, c'est qu'on attend, quoi. La perception qu'on peut avoir à distance, et se dire, OK, c'est des histoires qui sont plus ou moins locales, plus ou moins bien faites. Et en fait, ce sont des histoires qui sont bien faites, bien menées. Le jury du court-métrage, je sais qu'on va débattre. Et ça, c'est assez agréable de se dire, il y a avoir une discussion. Voilà. En tout cas, moi, je suis maintenant ultra curieux des cinéastes qui sont derrière. Et pour certains, d'ailleurs, je connaissais les noms. Ok. Mais là, maintenant, tu connais les œuvres. Voilà. Super. Bon, en tout cas, c'est ça notre objectif. Donc, on est très content de pouvoir faire voir ces films à des regards experts, des regards avertis, qui puissent avoir un retour aussi sur ce cinéma et être encouragés à continuer. Ouais. Bah, ça, de vrais talents dans la Caraïbe, et l'objectif pour nous, c'est de les mettre en avant. Par ailleurs, le contexte du festival permet des rencontres, donc j'ai pu rencontrer deux, trois des acteurs, en tout cas, de tout ça. Ça tisse des liens, et c'est vraiment très, très stimulant. J'ai envie de dire ça comme ça. Eh bien, on est content. Alors justement, donc on va parler des réalisateurs de la Caraïbe, donc qui sont sur un territoire insulaire souvent, et qui n'ont pas forcément accès aux écoles de cinéma. Toi, tu as dit que tu étais autodidacte, donc tu peux donner un conseil vraiment justement qui fait écho avec peut-être ton parcours à un jeune réalisatrice qui serait basé en Guadeloupe, par exemple. Ce que j'ai envie de dire, et qui est en écho par ailleurs au film que j'ai vu, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue de technologie, on a des outils qui sont à disposition, qu'on a tendance des fois à se dire,
ouais, mais je vais quand même pas filmer un film avec mon téléphone portable que je vais monter rapidement et qu'est-ce que ça va dire de mes capacités vraiment à produire. Dans la réalité, si. Dans la réalité, c'est plutôt des bonnes démarches. Alors moi, je viens d'un cinéma documentaire, donc j'ai tendance aussi je suis très branché par le réel, donc néanmoins, les exemples sont floraisons, hein. J'entends quand on voit Issa Rae et sa série Insecure et la manière dont elle a commencé à le faire dans un environnement qui lui était pas du tout favorable et l'énorme succès que c'est devenu et d'un point de vue artistique et d'un point de vue de sa reconnaissance et de son accès à. Moi, j'ai établi des parallèles aussi avec le cinéma africain et celui, en tout cas, dont moi je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Et on a tendance souvent à être contraint géographiquement. Alors insulaire, c'est encore pire parce qu'on se dit bah, je vais déjà essayer de faire un film pour les gens qui sont là qui vont voir le film autour de voilà. moi. Mon conseil, voilà, c'est de ne se comparer qu'aux meilleurs films que tu as vus. C'est de vraiment se guider par rapport, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est me guider par rapport à mes films préférés, donc je sais pas quoi, un film de Martin Scorsese, d'Alfred Hitchcock, de pas avoir peur de se dire ok, et de se dire je peux aller loin. Voilà. Et vidéo. Et déjà, je peux aller loin et vidéo, et derrière, à force de regarder ces films-là, je vais regarder un film une première fois comme un fan, et puis après au bout de la 6e ou 10e fois, je me dirais ah tiens c'est marrant, le raccord il est fait comme ça, le personnage, la caméra elle bouge dans ce sens-là pour raconter ce truc-là. C'est mieux avec une école, c'est mieux avec des gens qui guident, mais quand on n'a pas forcément ces opportunités, voilà. On peut quand même faire du cinéma. Il y a un capital, j'ai envie de dire, de nature d'histoire. Je pense que c'est quand même beaucoup ça, ce qui peut animer la Caraïbe, qui sont différentes. C'est-à-dire des récits qui sont pas connus du tout, qui s'ancrent pas nécessairement dans des clichés qu'on peut percevoir. Par exemple, moi, voilà, à distance, je vois pas mal de productions bien faites, mais qui sont sur la violence. Il y a pas que ça, il y a aussi d'autres histoires à raconter. De tout type, et évidemment de la comédie, évidemment de la romance, évidemment de la poésie, et de toute façon aussi, hein, pourquoi pas, des histoires de narcotrafic et de choses de ce goût-là. Mais il y a une force. Moi, j'ai mis du temps en tant que créateur à me rendre compte que moi, j'ai voulu être américain pendant longtemps. J'ai fait des films aux États-Unis qui ont marché. J'avais besoin de cette reconnaissance, même culturellement, ce que les États-Unis sont capables de porter. Et il m'a fallu un petit temps pour me rendre compte que par rapport aux autres cinéastes américains, puis français, mon parcours pourrait plus ou moins leur ressembler. Ma valeur additionnelle, c'était le fait que j'étais métis sénégalais et que du coup, j'ai pas d'ailleurs encore vraiment démontré ça. Je me rends compte maintenant, je suis à mon 10e, 12e, je les compte pas, mais production en documentaire, en film d'animation et tout ça. Et je me rends compte que mon regard, même sur la culture américaine, par exemple, mon regard d'outsider a une vraie valeur. Et ça, c'est dans les conseils en tout cas, c'est vraiment ça, viser le plus haut possible et prendre conscience, il y a que vous qui pouvez raconter votre histoire. Exactement. Et vos histoires, j'entends par là, et vos histoires sont intéressantes, vos histoires comptent, et vos histoires ont la capacité de s'exporter, de voyager, déjà ne serait-ce que d'exister dans un contexte où elles existent, elles sont vues par un environnement direct, mais bon, je veux dire, il y a aucune raison pour que un film caribéen, une série de fiction caribéenne n'ait pas la même portée qu'une série de cinéma hongkongais, où c'est un exemple que moi je prends souvent, ou de Corée. Je me lève pas le matin en disant j'ai bien envie de regarder un film coréen. Néanmoins, on se retrouve, voilà. On peut le voir, on peut s'identifier même à l'histoire. Donc exactement, en étant pas ça, donc en n'étant pas coréen, ou en n'étant pas italien, ou j'en sais rien. C'est la beauté de cette forme artistique. Très bien, ben merci pour ces conseils précieux et merci d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, et je suis vraiment ravi d'être là et de participer à tout ça d'une manière. Merci pour ta présence.